Bonjour et bienvenue sur la chaîne ODK. Aujourd'hui, je vous montre la technique du passage du pouce qui vous permettra d'enchaîner vos gains et de jouer plein de morceaux. Comme nous avons 5 doigts, alors qu'un clavier a 88 touches, il faut trouver une manière de jouer une suite de plus de 5 notes. Le passage du pouce, c'est-à-dire le passage du pouce sous nos mains, nous permet de réutiliser tous nos doigts. Après le passage du pouce, nous pouvons continuer à jouer plein de choses. Or, nous pouvons passer notre pouce après l'index, ce qui nous permet de jouer seulement 2 touches avant le passage. Nous pouvons passer notre pouce après le majeur, ce qui nous permet de jouer 3 touches avant le passage. Nous pouvons passer notre pouce après l'annulaire, ce qui nous permet de jouer 4 touches avant le passage. Et enfin, nous pouvons passer notre pouce après le petit doigt, ce qui nous permet de jouer 5 touches avant le passage. Je vous conseille maintenant quelques petits exercices pour rendre ce passage le plus spontané possible. Pour l'index, vous commencez avec le pouce et vous alternez l'index et le pouce en montant et en descendant. Index en avant et index en arrière. Et ensuite, vous montez de 3 touches et vous répétez le mouvement. Quand vous êtes arrivé à une octave, vous revenez en arrière. Donc vous recommencez par le pouce, vous faites le même mouvement que tout à l'heure, mais à l'envers. Donc, index en arrière, et puis en avant. Et après vous descendez les 3 touches. Vous répétez en boucle ce mouvement jusqu'à la première touche de l'exercice. Pour le majeur, vous commencez avec le pouce, et vous jouez avec l'index et le majeur, puis vous tournez le pouce pour jouer la 4e touche, et vous revenez en arrière jusqu'à l'index. Attention, le but de l'exercice est de réussir à jouer la 4e touche sans bouger les bras. Donc c'est un peu comme dans le foot. Si on utilise le coude, c'est carton rouge. Alors sur l'index, vous soulevez la main et vous recommencez toujours en suivant la même gamme. Voilà, vous en faites toujours une petite octave. Pour descendre, vous commencez avec le pouce, vous jouez 3 touches en descendant, et puis en montant jusqu'au doigt majeur. Après, vous soulevez la main et vous répétez le même mouvement jusqu'à revenir à la touche du début.
l'annulaire, vous commencez avec le pouce, et vous jouez l'index, le majeur et l'annulaire, puis vous tournez le pouce pour jouer la 5e touche, et vous revenez en arrière jusqu'à l'index. Attention, le but de l'exercice est toujours de réussir à jouer la 4e touche, la dernière touche dans ce cas, sans bouger les bras. Sinon, c'est toujours carton rouge. Pas comme ça. Alors, sur l'index, vous soulevez la main et vous recommencez toujours en suivant la même gamme. Vous faites toujours une petite octave. Pour descendre, vous commencez avec le pouce et vous jouez 4 touches en descendant et puis en montant jusqu'à l'annulaire. Après, vous soulevez la main, vous répétez le même mouvement jusqu'à revenir à la touche du début. Pour le petit doigt, vous commencez avec les pouces et vous jouez avec l'index, le majeur, l'annulaire et les petits doigts sur le degré de la même gamme. Puis vous tournez le pouce pour jouer la 6e touche et vous revenez en arrière jusqu'à l'index. Attention, le but de l'exercice est de réussir à jouer la dernière touche sans bouger les bras. C'est vrai, les passages après les 5e n'est pas évident. Mais bon, essayez de faire travailler vos doigts plutôt que vos bras. Sinon, c'est carton jaune. Alors, sur l'index, vous soulevez la main et vous recommencez toujours en suivant la même gamme. Vous en faites une petite octave, et pour descendre, vous commencez avec le pouce, et vous jouez 5 touches en descendant, et puis en montant jusqu'au petit doigt. Après, vous soulevez la main, et vous répétez le même mouvement, jusqu'à revenir à la touche du début. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur la main gauche? C'est exactement la même chose, sauf que l'exercice commence avec le passage.
vous descendez. Pour les majeurs, l'exercice commence toujours avec le passage. Sauf que vous soulevez la main quand vous êtes sous les majeurs et vous répétez le mouvement. Donc, majeur, index, pouce, vous descendez jusqu'au majeur, vous soulevez la main, etc. Pour le quatrième, pour l'annulaire, exactement la même chose. Passage du pouce avec l'annulaire, majeur, index, pouce. Etc. Pour les cinquièmes, pour les petits doigts, passage, annulaire, majeur, index, pouce. Et vous revenez jusqu'au petit doigt, vous soulevez la main. Pour descendre, vous revenez jusqu'à l'index, vous soulevez la main. Et voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, en parler avec vos amis, à laisser un petit pouce en l'air. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. À la prochaine!